Dans cette vidéo, on voit ensemble la situation autour du Bitcoin, pourquoi le Bitcoin est actuellement à un niveau critique et quels sont les niveaux à surveiller avant d'investir dans les crypto-monnaies. Vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Bitcoin, de la situation autour des crypto-monnaies mais surtout du Bitcoin et donc de ce qu'il faut surveiller de très près et ce que j'attends personnellement avant d'investir, car ça fait quelques temps que je n'ai pas investi dans les crypto-monnaies car j'étais d'une part trop occupé sur un projet NFT et d'autre part je surveillais quelques indicateurs pour confirmer une reprise potentielle du bull run, car aujourd'hui pour moi nous ne sommes toujours pas en reprise confirmée du bull run. Et donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, pour me rejoindre sur Twitter, le compte c'est VoyageursYT, et également si les NFT vous intéressent, n'hésitez pas à regarder mon compte Twitter, je poste pas mal d'informations sur les NFT, je fais des giveaways, et en plus en ce moment on travaille sur un projet NFT dans lequel je peux potentiellement facilement vous offrir des places de pré-vente et même vous faire gagner des NFT. Donc ça se passe sur le Discord de MetaMinds mais également sur le Twitter. MetaMinds c'est un projet qui se concentre sur la sensibilité à la santé mentale et ses implications en utilisant donc le pouvoir, l'utilité des NFT et de la communauté. Et donc sur ce projet on travaille en partenariat avec des thérapeutes et des professionnels de la santé et il y a pas mal de choses qui vont arriver sur ce projet, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à rejoindre le Twitter et également à rejoindre bien sûr le Discord du projet. Alors que se passe-t-il actuellement sur le Bitcoin? Le prix aujourd'hui est de 42 000 $, on a une valorisation totale aux alentours de 800 milliards de dollars, l'Ethereum est à 2900 $, Cardano à 2,09 $, on a une bonne chute du prix du token Solana à 139 $ aujourd'hui, un projet qui était monté à plus de 200 $. Donc personnellement de mon côté j'avais déjà investi et on avait investi tous ensemble, donc pour ceux qui suivent la chaîne, aux alentours des 20 $, plutôt 30-35 $. Je réinvestirai dans ce projet si on descend en dessous des 100 $. Pour Polkadot on est en dessous des 30 $, on était monté à 36 $, maintenant on est à 27,6 $. Donc ça corrige fort et ça a corrigé fort aussi également sur VeChain. VeChain qu'on retrouve maintenant en 29e position avec une valorisation de 5 milliards de dollars. Donc forcément pour ceux qui ont investi assez récemment, assez tôt, ça peut faire mal au portefeuille de voir de telles chutes. Ceux qui ont investi quelques mois auparavant ne voient pas autant d'impact sur leur portefeuille. Dans cette vidéo on va passer en revue quelques articles autour du Bitcoin et quels sont les indicateurs à surveiller, quel est le prix à surveiller pour le Bitcoin. Donc tout d'abord on se retrouve sur Google, l'un des indicateurs les plus populaires pour suivre la tendance du Bitcoin. Donc cet indicateur a célébré son 23e anniversaire. Il faut savoir qu'après la création des crypto-monnaies, Google a été la principale méthode pour rechercher de nouveaux tokens, suivre les tendances du marché et apprendre à acheter des crypto-monnaies. Et étant donné que les statistiques de recherche sur internet sont un excellent moyen de suivre le comportement des utilisateurs, Google Trends est devenu une source fiable pour comprendre l'intérêt des utilisateurs en temps quasi réel. Alors la situation en 2018 était plus compliquée pour Google et pour les utilisateurs car Google avait interdit la publicité liée aux crypto-monnaies sur sa plateforme, mais depuis le géant de la recherche s'est adouci sur le sujet, annonçant que les annonces cryptographiques des entités réglementées sont prêtes à repartir. Et donc en termes de tendance on pouvait voir donc en 2017 le fameux pic du Bitcoin avec donc les dynamiques sur Google Trends. Aujourd'hui on retrouve des dynamiques pas aussi hautes, pas aussi élevées qu'en 2017 et 2018 et on retrouve les fameux deux pics qu'on a eu actuellement avec une chute, même une chute qui a été anticipée par les trends, par les tendances sur Google. Et donc est-ce qu'on va retrouver un pic? Est-ce qu'on va monter bien plus haut que les 50 000 $, que les 65 000 $ pour le Bitcoin? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Un analyste dit qu'il faut garder les 42 000 $ pour le Bitcoin car il s'agit d'un niveau clé. Et en effet si on est trop en dessous des 42 000 $, si on descend en dessous, on pourrait retrouver rapidement, très facilement, donc les 30 000 $. Et pendant un moment on pourrait, pendant quelques mois, quelques semaines, on pourrait être entre 30 000 et 40 000 $ comme on l'a été donc entre mai 2021 et juillet. Donc pendant quelques mois on pourrait retrouver ces niveaux, voire peut-être même descendre en dessous des 30 000 $. Ce qu'il faut surveiller c'est la moyenne mobile sur 20 jours. Donc cette moyenne mobile il faut qu'on soit au-dessus. Idéalement il faudrait qu'on soit au-dessus pour protéger le prix du Bitcoin, car si le Bitcoin ne parvient pas à maintenir ce niveau de support, le prix pourrait continuer à baisser pendant un certain temps et chuter jusqu'à 32 000, 33 000 $, même peut-être 30 000 $, voire bien en dessous. Alors il faut savoir que beaucoup d'analystes, et celui-là en fait partie, beaucoup de personnes pensent à un scénario optimiste pour la fin de l'année, car en fin d'année on devrait retrouver pas mal d'annonces sur plusieurs projets crypto-monnaies. Alors cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, l'un des leaders dans le trading de vos crypto-monnaies. Sur PrimeXBT vous pouvez trader du Bitcoin, de l'Ethereum. La plateforme intègre également des actifs boursiers et propose des outils d'analyse pour vous permettre de prendre des décisions en temps voulu. Et donc dans la description vous retrouverez mon lien d'affiliation
promotion avec le code Digital50 vous permettant d'avoir sur la plateforme une offre de promotion. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse et on est parti pour la vidéo. Alors ce qui fait mal au prix du Bitcoin, c'est également la Chine qui a interdit, qui a banni les crypto-monnaies et qui chaque année bannit les crypto-monnaies. Donc à chaque fois ça a le même effet, c'est-à-dire une chute, une correction du prix du Bitcoin. Et donc lorsque c'est le cas, les investisseurs achètent lorsque le prix du Bitcoin baisse. Alors à la suite de cette baisse du Bitcoin, les investisseurs institutionnels ont acheté à la baisse avec des produits d'investissement en actifs numériques générant 95 millions de dollars d'entrées sur une seule semaine. Ce montant marque une augmentation des entrées hebdomadaires de 126%. Les produits d'investissement, le Bitcoin et l'Ethereum sont les favoris. Cela étant dit, les appétits institutionnels pour les altcoins semblent rester forts et donc on pense à des produits comme Solana, Cardano, Polkadot qui affichent des entrées de 3,9 millions de dollars, 2,6 millions de dollars pour Cardano et 2,4 millions de dollars pour Polkadot. Et donc ici on a déjà une belle liste des intérêts des institutions. Les intérêts se font sur le top 10 des crypto-monnaies et donc principalement ces institutions vont investir dans le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, Cardano et Polkadot et c'est également dans ces actifs que j'ai investi la semaine passée car je pense que c'est les actifs les plus intéressants, les plus solides, les plus safe en cas de plus forte correction. Alors tout de même il y a quand même des bonnes nouvelles car après l'annonce sur l'interdiction des services financiers liés à la crypto-monnaie, on a eu une annonce officielle de Twitter qui vient d'intégrer le Bitcoin comme moyen de récompense aux utilisateurs, donc comme moyen de pourboire, de paiement pour les utilisateurs qui utilisent la plateforme Twitter. Et donc Twitter c'était une plateforme que je n'utilisais pas avant mais que j'utilise maintenant beaucoup plus dû au fait que je fais des vidéos sur les crypto-monnaies mais également que je participe à des projets NFT. Et maintenant Twitter c'est une plateforme que je ne peux m'en passer, chaque jour je suis dessus. C'est une plateforme qui est très importante pour les crypto-monnaies, c'est là où on va discuter de projets, c'est là où on va faire des annonces rapides sur l'analyse technique du Bitcoin ou des autres altcoins. Et donc c'est également sur cette plateforme que vous pouvez me contacter facilement car je serai disponible. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Twitter. On finit cette vidéo sur cette bonne nouvelle de Twitter qui va intégrer le Bitcoin comme pourboire. Bientôt on pourra afficher des NFT sur Twitter et ça se fera également sur Instagram, sur Facebook. On est au début de cette adoption de masse des crypto-monnaies et des NFT. Je suis optimiste pour la fin de l'année sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies car la baisse qu'on a eue, la correction qu'on a eue sur le Bitcoin, c'est une correction qui est due à de la peur en Chine. Donc ça va être temporaire je pense sur quelques semaines, maximum 1 ou 2 mois. Mais le retard qu'on prend aujourd'hui, je pense qu'on le récupérera sur les prochains mois avec une plus forte montée en prix des altcoins et du Bitcoin. Et donc voilà pour cette vidéo, je suis assez optimiste bien que je n'investisse pas actuellement sur les crypto-monnaies car je surveille les niveaux qu'on vient de voir ensemble. Donc les niveaux entre 39 000 $ pour le Bitcoin et 44 000 $. Je surveille ces niveaux, je pense qu'ils sont importants à surveiller. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur Discord. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.